Le lancement de la troisième phase des projets African Central Backbone et de la couverture nationale est la prochaine étape dans ce partenariat entre Huawei Technologies et le Congo. La coopération entre la Chine et le Congo, c'est une coopération florissante et le chef de l'État, son Excellence Denis Sassou Nguesso, tient à cette coopération stratégique et nous pensons que Huawei, qui nous accompagne déjà au niveau de la fibre optique au Congo, nous pensons que nous pouvons encore raffermir cette coopération avec ce grand groupe chinois. On a un grand projet qu'on doit finaliser d'ici la fin de l'année, c'est le projet de la fibre optique qui va lier le Congo avec le Gabon. Travaillons déjà pour que ce projet soit opérationnel et après nous allons regarder éventuellement comment est-ce que nous pourrions approfondir nos rapports, c'est-à-dire que le Congo avec ce groupe Huawei, et nous avons visité les nouvelles technologies qui sont déjà mises en œuvre par ce groupe et nous pensons que le Congo pourra peut-être à court terme bénéficier de ces nouvelles technologies. En Chine, durant son séjour de travail, le ministre en charge des postes et télécommunications, Léon Justibombo, a visité le siège de Huawei afin de cerner les mécanismes de fonctionnement de ce partenaire et s'inspirer de toutes ces innovations au profit d'un maximum des Congolais. Au sortir de cette usine, avec une capacité de production de 1 million de téléphones le mois, le ministre a exprimé son satisfecit. Le professionnalisme chinois, Huawei est un grand groupe et nous voyons que c'est un groupe qui produit près de 1 million de téléphones portables le mois et ils sont à 10% de leur capacité. C'est un professionnalisme extraordinaire et nous ressortons de cette visite très satisfaits. Certainement de pouvoir continuer cette collaboration entre Huawei et la République du Congo. Rendre accessible à tous les Congolais les nouvelles technologies de l'information et de la communication, facteur indispensable du développement, s'inscrit dans la vision du président de la République. Cette visite en Chine est une preuve des bons rapports dont jouissent le Congo et la Chine en matière de technologie. Ce que nous avons retenu, c'est que nous avons d'abord été invités par le groupe Huawei. Nous avons eu une séance de travail au niveau du quartier général de Huawei à Shenzhen avec tous nos partenaires. Et au cours de cette séance de travail, nous avons vu comment est-ce que nous pouvions approfondir les rapports entre Huawei et le Congo. Et ensuite de cela, nous avons visité la société Huawei, là où on produit les téléphones portables. Et nous avons été impressionnés par la capacité de production de cette société. Et nous sommes en collaboration avec Huawei parce que nous sommes en train de voir comment est-ce qu'ensemble nous pourrions aller vers la troisième phase du déploiement de la fibre optique, c'est-à-dire de faire en sorte que cette fibre optique soit accessible à tous les citoyens congolais au niveau des ménages. Donc voilà, c'est une visite très fructueuse et le président de la République, son Excellence Denis Sassou Nguesso, ainsi que M. Clément Mwamba, Premier ministre, chef du gouvernement, ils accordent beaucoup de crédit à cette coopération sino-congolaise. Voilà, donc nos impressions sont bonnes. Nous repartons avec de bonnes impressions et nous pensons que nous pourrions approfondir encore cette collaboration. Surtout que nous avons un grand projet ensemble, c'est la phase 3 du projet du déploiement de la fibre optique. Mais il y a aussi le fait que Huawei déjà est en train de travailler avec notre pays dans le cadre du projet CAB, c'est-à-dire que la fibre optique entre le Congo et le Gabon. En vue de redynamiser le secteur des télécommunications, un secteur important pour le développement socio-économique du Congo, Léon Justibombo, ministre en charge des postes et des télécommunications, trouve l'impérieuse nécessité d'entretenir avec les sociétés privées et les organismes au développement des relations saines. C'est ainsi qu'il a disposé de son temps ce jeudi 23 juin en patronant la cérémonie officielle d'inauguration de l'espace communautaire multimédia placé dans l'enceinte de la mairie de Wendy. Fruit du partenariat Airtel Congo-UNESCO, cet espace va permettre aux jeunes Congolais de promouvoir leurs capacités à travers l'apprentissage à l'appropriation de l'outil informatique. Reconnaissant ces valeurs, le ministre appelle les décideurs et donateurs à mutualiser davantage les efforts
afin d'atteindre cet objectif. Il s'agit donc, pour notre dynamique jeunesse, d'une importante œuvre de formation dédiée à l'apprentissage et à l'appropriation des technologies de l'information et de la communication. Fruit de la collaboration étroite que le gouvernement, sous la conduite de M. Clément Mwamba, Premier ministre, et la clairvoyance de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, entretient avec les sociétés privées et les organismes du développement, en l'occurrence RTL Congo et l'UNESCO, pour ce qui nous concerne ici. La formation et l'appropriation des TIC par notre jeunesse sont deux priorités consignées au travers des axes 4 et 5 de la marche vers le développement. Allons plus loin ensemble, programme de gouvernement du président de la République pour la période 2016-2021, à savoir, je cite, « Préparer les jeunes à l'emploi par la formation qualifiante et arrimer le Congo au développement de l'économie numérique. » Fin de citation. À cet égard, conformément aux recommandations formulées par les diverses conférences internationales, notamment le sommet mondial sur la société de l'information, ces objectifs ne peuvent être atteints que grâce à l'effort de tous, celui des pouvoirs publics, bien entendu, mais aussi celui des entreprises privées, de la société civile et des partenaires au développement. Il nous revient ainsi à tous d'accorder une place conséquente à la formation de la jeunesse aux technologies de l'information et de la communication, et nous comptons sur cet engagement de tous, notamment à travers des initiatives comme celle-ci pour relever ce défi majeur du 21e siècle des pays en voie de développement. Ma présence ici témoigne de la volonté du gouvernement du Congo, à travers le département dont j'ai la charge, de prendre pleinement sa part dans ce challenge. Au regard donc de cette opportunité offerte, les jeunes auront à bénéficier d'une formation entrepreneuriale à travers des TIC, notamment dans le domaine de bureautique, de gestion et bien d'autres. Une manière pour eux de briser les barrières pour rentrer pleinement dans les technologies nouvelles, d'où l'invite du ministre à leur égard. À la jeunesse, je leur demande de faire preuve de volonté, de discipline et de sérieux afin de bien saisir toutes ces opportunités de formation et d'appropriation des TIC à eux offertes, afin de nous sortir les Bill Gates, les Steve Jobs et Véron Mankou de demain qui feront la fierté du Congo. Ce type de centres vont s'ouvrir dans les jours qui suivent dans les 8 autres mairies d'arrondissement de la ville capitale, à l'instar de Windy, ce qui explique du reste la présence des autres administrateurs maires d'arrondissement. Dans la soirée, le ministre a patronné une autre cérémonie. Celle-ci a concerné la présentation de Huawei Mate 8. Il s'agit d'un téléphone portable de haute gamme de Huawei, présentant des atouts indispensables dont le design donne lieu à un smartphone précieux, voire éloquent, symbolisant la classe. Quelques invités présents à cette cérémonie ont bénéficié de ce joyeux offert par Huawei à l'issue d'un tirage au sort organisé pour la circonstance. Au sortir de cette soirée, le ministre Léon-Juste Ibombo s'est réjoui du partenariat avec Huawei. La volonté du président de la République, son excellent Denis Sassou Nguesso, c'est de faire en sorte que le Congo devienne une société de l'information et de la communication et de permettre à ce que la majorité des Congolais puissent accéder à ce qu'on appelle aujourd'hui maintenant l'outil informatique. Et nous pensons qu'avec Huawei, en collaboration avec MTN, on offre des qualités de service qui vont faire en sorte que les Congolais puissent s'approprier ces nouvelles technologies. Donc pour nous, c'est une bonne chose, c'est un bon partenariat et c'est ce que nous voulons, c'est ce que nous souhaitons pour tous les autres opérateurs dans le secteur. C'est qu'il y ait un partenariat qui fasse en sorte que les Congolais
puissent accéder à des produits de haute gamme, de haute qualité, mais aussi qui permettra à ce que les Congolais puissent utiliser cet outil informatique. Cet outil maintenant, aujourd'hui nous avons la fibre optique dans notre pays et avec ce type de téléphone, de smartphone, on peut facilement surfer sur le web, on peut facilement utiliser tous les services de la communication et de l'informatique. Huawei, troisième grand inventeur mondial de téléphonie mobile, son ambition est de devenir leader dans ce domaine, comme l'a dû signifier son directeur général. Huawei accompagne le Congo dans le développement de l'économie numérique, l'un des piliers dans la marche du développement, un programme cher au président de la République. Depuis quelques années, les fibres optiques constituent l'un des éléments clés de la révolution des télécommunications dans le monde. Développé au cours des années 1970, le principe de la fibre optique sert dans la transmission des données et de lumière tout en offrant un débit d'information nettement supérieur à celui des câbles coaxiaux. C'est dans cette logique que le gouvernement s'active sans faille afin de rendre accessible à tous les Congolais cette fibre optique déjà présente sur le territoire national. L'entretien ce vendredi entre Léon Justibombo, ministre des Postes et Télécommunications, et Li Chijoun Loïc, directeur général de ZTE, a porté essentiellement sur l'extension de la fibre optique sur l'ensemble du pays dans une parfaite coopération. Dans le domaine de télécommunications, c'est un domaine très important pour non seulement pour les peuples congolais, mais aussi pour les peuples chinois, tout ça là. Maintenant, il y a très bonne relation entre les deux pays, Chine et Congo. Et Monsieur le Président, il va visiter aussi la Chine tout de suite. Donc, nous espérons que nous pouvons approfondir un peu notre coopération dans le domaine de télécommunications. Maintenant, dans le domaine de télécommunications, sous l'instruction de Monsieur le ministre, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire, peut-être fibre optique et aussi data center, tout ça là, on peut faire. Maintenant, j'espère que le point le plus important, c'est le fibre optique. C'est comment on peut bénéficier de votre fibre optique existant à améliorer à faciliter la connexion du peuple et aussi des entreprises. Oui. La fibre optique, c'est la richesse du pays. Oui. Comment on peut profiter de cette richesse? Ça, c'est le point le plus important, je pense. Les nouvelles technologies de l'information et de la communication ont ouvert les voies à un large éventail de méthodes de communication permettant à la fois de rapprocher les distances, réduire les délais et minimiser les coûts. Technologies auxquelles tous désirent ardemment y faire face, surtout avec la volonté et l'appui du gouvernement.